Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Salut à tous, ce dernier numéro de l'année est aussi l'occasion idéale pour vous annoncer que votre Running Mag se poursuivra en 2015 pour sa 3e saison. Alors, plutôt sympa, non ? Mieux, dès l'année prochaine, le magazine vous sera proposé dans un format plus court de 7 à 8 minutes, mais attention, 2 fois par mois au lieu d'une, et ce, dès début février. Vous n'aurez aucune excuse pour vous relâcher. Allez, place à l'action maintenant. En attendant la dinde, on vous a concocté un menu plus que savoureux pour finir l'année running en beauté. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, il fait froid dehors et on a décidé donc de se réfugier en salle pour un apprentissage du travail musculaire dans une salle de fitness. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois dans la rubrique Le Coach les possibilités du renforcement musculaire avec le propre poids du corps en extérieur. Aujourd'hui, en salle, nous allons vous montrer 4 exercices spécifiques au développement de la force du coureur à pied. Premier exercice, Pierrot, le renforcement des muscles fessiers. Tu le sais, indispensable à la propulsion dans la foulée lorsque ton appui arrive au sol. On y va, tu te mets en place sur la machine à fessiers. Tu t'installes bien fléchi vers l'avant, abdominaux serrés et tu étends en finissant jambes tendues vers l'arrière. Tu vas faire 15 répétitions et tu vas alterner jambe droite, jambe gauche en faisant 4 séries, toutes enchaînées. Deuxième exercice, on va à présent travailler le renforcement pseudo-ciliaque droit antérieur, c'est-à-dire toute la chaîne antérieure. Le but, c'est d'améliorer la vitesse de retour de ta jambe libre lors de la foulée. Alors, tu peux te mettre en place, Pierrot. Tu restes le buste bien droit et tu vas descendre, venir comme si tu avais envie d'aller toucher le genou vers le sol. Voilà, tu descends bien, parfait. Et tu crées bien l'arc de cercle sur ta jambe gauche. Comme ça, il y a une bonne mise sous tension de la musculature psoas et quadriceps. Là, on fait 10 répétitions de chaque côté, 3 séries. Pierrot, troisième exercice, tu te mets bien en position complètement à plat ventre, tu serres bien tes abdominaux, ici. Et tu vas relever, voilà, le talon vers la fesse sans creuser ton dos. En essayant de bien garder tes abdominaux contractés, tu vas me faire 15 répétitions, 3 séries. Pierrot, quatrième et dernier exercice. Tu vas travailler ici tes ischio-jambiers, tes fessiers qu'on a déjà travaillé auparavant, mais cette fois-ci, on va le faire en mode élasticité. Alors c'est vrai que cette machine, on ne la trouve pas partout, mais en l'occurrence, puisqu'on l'a ici, eh bien, on va en profiter. Donc tu te tiens bien droit. Ici, et tu vas laisser monter ta jambe complètement tendue, pied flex, et tu vas profiter, voilà, de bien aller vers l'arrière, tu laisses bien monter et tu vas vers l'arrière. Tu profites bien de la mise sous tension des chaînes postérieures pour repartir. Si vous pouvez réaliser ces exercices les 3 mois d'hiver de façon régulière, une fois par semaine, je vous garantis que vous allez péter le feu au moment des courses de printemps. Et je vous souhaite un joyeux Noël et une très très belle année 2015. Souvenez-vous, nous vous avions présenté dans un précédent Running Mag la technologie révolutionnaire développée par la marque suisse de textile X-Bionic. Un système très pointu permettant une régulation extrêmement efficace de la température corporelle pendant l'effort. Voici désormais venu le temps du test et de la question clé: l'investissement pour un tel produit en vaut-il la chandelle ? Les arguments d'Olivier Balsiguer, utilisateur régulier. Alors les gros avantages pour moi de ces textiles, c'est tout d'abord la respirabilité. C'est vraiment des textiles agréables et puis la transpiration s'évacue très facilement. Autre gros avantage pour moi, c'est quand on fait des longues distances, c'est des textiles où il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de soucis si on s'asperge ou je ne sais quoi avec des frottements qui peuvent vite être désagréables et puis générer des blessures, donc ça je trouve super agréable.
il y a 2-3 points qui sont vraiment très importants et qu'on va reconnaître directement sur le produit X-Bionic. D'ailleurs, on le retrouve tout de suite avec un tissage d'une couleur différente. C'est les points très importants. Donc en l'occurrence, le système vraiment, je dirais, de climatisation qu'on a sur la partie arrière. Ça, c'est un procédé qui est breveté, qui est très important. Et là, pour, disons, voir et ressentir cette sensation, il faut vraiment le mettre à l'envers et découvrir en fait ce système à lamelles. Ce système à lamelles va simplement prendre l'humidité du corps, donc quand on est en excès de température, va garder un petit peu d'humidité pour le rafraîchissement et l'excédent est simplement sorti par les millions de petits trous qu'il y a en fait dans ce système à lamelles sur la partie arrière et la partie avant où il y a vraiment un maximum de déperdition et de transpiration. Donc on n'a pas simplement une première couche qui est vraiment toute simple, un simple polyester posé sur le corps, mais on a vraiment un produit qui sert de deuxième couche et qui est là pour compresser, protéger et ventiler. Sur longue distance, le principal avantage, c'est qu'on n'a jamais la sensation d'être humide comme d'autres textiles qui commencent à peser avec la transpiration, l'eau qu'on se met dessus. Fini la course, quasiment l'impression que le vêtement est complètement sec. Et puis l'histoire des frottements auxquels on peut être sujet. On a tous vu des gens finir des courses avec les tétons en sang, donc avec ça, j'ai jamais eu ce genre de soucis. Quand on entend X-Bionic, on a l'impression que c'est pour des gens qui sont simplement extraordinaires et pas du tout. C'est vraiment un produit qui est associé à n'importe quel sportif, à vraiment monsieur tout le monde, du fait qu'on a une gamme qui est vraiment très large. Donc on va d'une gamme business, toute simple, traditionnelle, qu'on peut mettre sous une chemise, et après va des produits alors un petit peu plus techniques, mais qui peut aller vraiment de la course à pied, du vélo, du randonneur, aux militaires, aux champignonneurs. Donc on a vraiment une gamme qui est très large, qui touche tout le monde. C'est pas la gamme de vêtements la moins chère qu'on puisse trouver. Maintenant, moi j'essaie pas mal de choses et là je dois dire que j'ai adopté ça depuis 3 ans et je trouve que le confort de ce textile vaut le prix ou le prix vaut le confort, c'est selon. Et puis c'est comme des vêtements qui ont une durée de vie relativement longue, hein, donc c'est vrai que sur le moment l'investissement est important, mais je trouve que ça le vaut largement. Aujourd'hui, on va parler de la course en situation de handicap. Pour ça, je vous présente Francis Degache, qui est enseignant-chercheur dans le domaine à la Haute École de Santé Vaud. Et il va vous parler aujourd'hui plus particulièrement de l'amputation. Il est possible de pratiquer une activité physique avec un handicap, ça c'est assez connu, mais plus spécifiquement de recourir après une amputation, qu'elle soit d'une jambe, de 2 jambes, haute au niveau du tibia, au niveau du fémur ou basse au niveau du tibia. Et ça nécessite du coup des adaptations à la fois matérielles, technologiques, mais ça nécessite aussi des phases d'apprentissage ou de réapprentissage de la course, mais aussi de la marche avec le nouvel outil qui est la prothèse. Alors ça fait 16 ans que je suis amputé, ça fait 4 ans que je cours. C'était assez difficile de reprendre la course, je courais un petit peu avant et puis pour moi. La première fois que j'ai mis la prothèse, je me suis senti comme une gazelle, sauter un petit peu dans tous les sens, je suis même parti un peu trop vite et je l'ai payé un petit peu plus tard au niveau des genoux. Parce que la sensation de retrouver cette liberté, cette course était extraordinaire. Donc on a envie d'en faire plein, mais malheureusement avec le temps de l'handicap et le temps de se remettre à faire de la course et à redévelopper un peu la musculation pour courir, on le paye plus tard si on ne fait pas attention et si on ne se met pas à courir gentiment et tranquillement avant de partir sur des longues distances et des courses un peu plus fortes. Aujourd'hui, on a des prothèses qui sont montées sur lame de carbone avec des matériaux extrêmement complexes, mais extrêmement performants justement pour réaliser de la course, du saut, de l'athlétisme et toutes sortes d'activités physiques. Alors avant de pouvoir courir correctement, ça a pris un petit peu de temps, à peu près une année d'effort, d'entraînement pour retrouver vraiment des sensations et des courses et des sprints vraiment extraordinaires, quoi. Il existe aujourd'hui des écoles de course
des stages qui se font assez régulièrement maintenant pour réapprendre ou apprendre aux gens amputés à courir avec une prothèse et à mobiliser notamment beaucoup plus leurs fessiers qui font office de membres manquants et de propulseurs vers l'avant. Et il y a un gros travail aussi d'équilibre qui se fait du coup sur le pied sain et sur la prothèse parce que c'est un paramètre extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai fait des belles courses. J'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un marathon, j'ai fait la course de l'escalade. On fait pas mal de courses avec l'équipe, donc ouais, c'est vraiment du plaisir de retrouver des sensations comme ça. Qu'on se le dise, l'événement de la rentrée 2015 pour les coureurs romans, ce sera le Cross de Lausanne qui, fait exceptionnel, abritera cette année les championnats suisses de la discipline et se déroulera le 28 février prochain. Vous avez dit championnat suisse ? Non, attendez, ne prenez pas peur, car fidèle à sa réputation, l'épreuve se voudra à nouveau très festive et populaire. Ça reste une course populaire, on va soigner les populaires, on espère qu'ils viennent en 2015 de nouveau en masse. Et c'est aussi l'occasion pour les participants qui viendront courir populaire le matin de voir un très beau spectacle qui aura lieu l'après-midi avec toutes les élites de Suisse, plus, et là c'est un petit peu en invité surprise, certaines élites étrangères qui seront aussi sur le circuit. À l'approche des premières grandes courses sur route du printemps, le Cross de Lausanne est surtout l'une des rares occasions de travailler sa puissance et de tester sa forme au sortir de la saison froide, dans un climat certes hivernal, mais dans la joie et la bonne humeur. On a un super parcours au bord du lac ici à Vidi. On est dans une zone qui est normalement protégée, mais grâce à la collaboration de la ville de Lausanne et notamment de son service des sports, on a la possibilité d'organiser une manifestation d'ampleur sur ce site. C'est vraiment un site exceptionnel et ça vaut la peine de venir y courir, profiter de ces sous-bois, de la vue sur le lac et d'une ambiance fantastique. Conseil pour ceux qui le peuvent de mettre des chaussures à pointe, mais le parcours est tout à fait praticable avec des bonnes chaussures, avec un bon profil, style chaussures de trail par exemple. Et il n'y a pas de difficulté majeure sur le parcours. On met quelques petits obstacles pour rendre ça un peu plus ludique, mais c'est une piste qui est tout à fait accessible pour les populaires. Le concept de semelle intermédiaire Adidas Boost repose bien sur des billes minuscules amortissant les chocs. C'est du sérieux et il fallait répondre au C, ce qu'ont fait Jean-Marc Schopfer, Philippe Martinet et Jeanne Gerster, qui gagnent chacun une paire de chaussures Adidas Boost qui va leur donner des ailes. Ce mois, c'est X Bionic qui s'y colle en vous donnant la possibilité de gagner 2 splendides Effector Running Power Shirts qui vous permettront de rester sec et d'avoir toujours chaud cet hiver. Mais pour cela, il faut d'abord répondre à la question suivante. Avec quelle grande marque automobile l'entreprise X Bionic s'est-elle associée ? A. Audi, B. Skoda, C. Lamborghini. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Premier exercice, Pierrot, le renforcement des muscles fessiers. Tu le sais, Premier exercice, Pierrot. Premier exercice, Pierrot, le renforcement des muscles fessiers. Tu sais à quel point c'est important dans la propulsion. Il est con. Toute l'équipe de NCS et du Running Mag vous souhaite une magnifique année 2015.